Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de Contact Crypto qui sont actuellement donc, en production sur le site. Et je vais vous présenter un petit peu tout ça sur donc, les choses qui ont été développées cet été et puis comment bien faire sa déclaration professionnelle sur Contact Crypto. Donc, pour faire cette démonstration, ici, j'ai importé au préalable donc, un compte Binance. Donc, c'est un CSV qui est ici, qui a été importé depuis l'interface Binance directement, en suivant la documentation. En suivant donc une documentation, en faisant ici Binance, importer un fichier CSV de vos transactions Binance. Et puis ici, on peut voir la documentation directement avec comment générer un historique des transactions sur Binance. Une fois que j'ai mis le CSV à cet endroit-là, j'ai mis ensuite mes clés Ethereum. Alors, pour mes clés Ethereum, c'est très simple, hein, c'est donc des cold wallets. On va sur Ethereum ici. Blockchain. Je viens mettre le nom du compte. Si, par exemple, si c'est un MetaMask, je viens mettre MetaMask, hein, par exemple. Voilà. Et je viens mettre l'adresse publique de mon MetaMask. Si c'est un Coinbase Wallet, ça va être la même chose. Si c'est une adresse publique Mon Pèlerin, c'est la même chose. Et voilà. Ça peut être un Fireblock, n'importe quoi. Ici, donc, on va importer tous nos comptes. Il faut bien sûr importer absolument tous les comptes. C'est ça qui est très important pour avoir l'intégralité des transactions qui ont été réalisées sous le compte de l'entreprise. Une fois qu'on a importé tous les comptes ici, on peut aller vérifier déjà les soldes. Donc, on peut aller vérifier que sur Binance, j'ai bien 7 245 €. Sur Ethereum, j'ai bien en Ethereum sur Binance, j'ai bien 0,0530. Ensuite, sur mon Coinbase Wallet, j'ai bien 0,7791 Ethereum. Sur celui-ci, 0,1031 Ethereum. Et sur celui-ci, 0,0940 Ethereum. Et puis 58 USDT. Pour vérifier, par exemple, sur Ethereum, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'adresse. Et ici, on a une petite flèche. Et on vient sur l'explorateur de blockchain. On vient comparer. 0,7791 Ethereum. Et on a exactement le même montant ici. Et ensuite, sur les tokens, on voit qu'il n'y en a pas. Et donc, c'est le cas ici aussi. J'ai pas de token. Si je vais voir ici j'ai 58 USDT, 0,0940 Ethereum. Et je peux aller voir directement ici. Et je vais me rendre compte que j'ai la même chose. 0,0940 Ethereum et 58,12 $ d'USDT, et c'est tout. Ce qui nous permet de bien comparer et de s'assurer, je vais faire la même chose ici, hein, 0,1031 Ethereum, voilà, et pas de token. C'est exactement ça. Ce qui nous permet de bien comparer et de bien s'assurer qu'on est juste et qu'on n'a pas de décalage. Une fois qu'on a importé tous nos comptes, Binance, Ethereum, etc., on va aller donc catégoriser nos opérations. C'est l'étape suivante. Donc la catégorisation des opérations, elle vient se faire dans cet onglet ici. Et là, il faut bien prendre en compte toutes les étapes pour bien catégoriser toutes les opérations du client ou nous, en tant qu'entreprise, pour bien catégoriser les opérations. Ici, la première chose à faire pour moi, c'est déjà d'éviter tout ce qui va être scam potentiel. Donc ici, on a taux de change. Donc c'est un filtre sur lequel on peut cliquer. Et si on clique sur 100, c'est nommer toutes les opérations qui ne sont pas liées à un token qu'on connaît chez Contact Crypto. Donc on vérifie bien quand même qu'il n'y a pas un token que Contact Crypto ne connaît pas aujourd'hui, mais en fait qui est un réel token. Donc ici, on voit que tout ça, c'est des scams. Et je viens tout sélectionner. Et je viens mettre soit ignorer la transaction, ou alors scam, ce qui va être la même chose. Je peux mettre en scam. Scam, ça va venir complètement ignorer ces transactions-là. Donc ensuite, il va me rester 21 transactions à catégoriser. Je vais cliquer ici pour les sélectionner. Et ensuite, je vais catégoriser mes opérations. Donc ici, là, j'ai bien 10 000 € qui arrivent. Bon, 10 000 € qui viennent de mon compte en banque, ça, c'est un virement interne. C'est un virement interne. Ensuite, j'ai 2 Ethereum qui partent de mon compte Binance et 0,1988 Ethereum qui arrivent sur mon compte Coinbase Wallet à 1 minute d'intervalle. On peut se dire que c'est un virement interne. Donc ici, je peux sélectionner toutes les opérations qui me paraissent être des virements internes. Ici, il y a un petit décalage encore, donc on va voir tout à l'heure comment résoudre ce problème de -1 et plus 0,988. Tac. Ici, on avance.
Et tout ça, en fait, ce sont des virements internes. Voilà. Donc là, on a catégorisé donc, nos opérations en virement interne. Ensuite, on a ici moins 2 Ethereum, donc 2 Ethereum qui partent, et quelques jours après, des Paylake qui sont reçus. Donc ça, c'est de l'argent qui a été acheté, c'est du Paylake qui a été acheté, mais en fait, c'est une crypto qui n'avait pas encore de taux de change à ce moment-là. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un ICO. Et donc, en fait, je viens catégoriser mes opérations qui sont ici en ICO. Voilà, c'est un exemple. Ici, les Paylake ont été stakés par la suite. Donc ici, c'est du dépôt-retrait sur pool de liquidité. Voilà. Et ensuite, à la fin, il y a 2 transactions qui sont des ventes directes de Wican. Et donc, moi, je me souviens ce que j'ai fait. J'ai vendu ces Wican, donc je peux les sélectionner. Et le problème, c'est que je n'ai pas la transaction en euros derrière. Donc là, j'ai 2 choix. Soit je vais venir rajouter des opérations à la main, en me disant, bah, moi, j'ai envie de rajouter l'opération d'euros qui ont été échangés contre les Wican, puis du transfert de ces euros vers mon compte en banque. Ou alors, je peux directement catégoriser en achat, vente directe de cryptoactifs. Voilà. Donc là, c'était un compte avec 49 transactions en tout. C'est assez rapide. Je savais ce que j'avais fait et donc j'ai pu catégoriser mes opérations comme telles. Les opérations de swap comme ça, il y a quelque chose de très important à comprendre. Typiquement ici, si je viens décatégoriser ces opérations, très important de, quand il y a des swaps, de bien sélectionner 2 opérations, donc un moins et un plus, et bien de les convertir en échange ici. Ça va venir avoir un aspect comptable différent qui va être une seule écriture comptable, un débit, un crédit sur les comptes 522, ce qui va permettre d'avoir une seule écriture comptable pour cette opération de cession-acquisition. Ça, c'est l'autre point. Une fois qu'on a bien tout catégorisé, on n'a plus de transactions à catégoriser, on va venir d'abord lancer un audit du compte. Donc ici, on lance un audit du compte qui va venir vérifier un petit peu tout ce qui se passe sur le compte. Est-ce qu'il y a des soldes négatifs? Est-ce qu'il y a des virements internes qui sont pas terminés? Et est-ce qu'il y a des schémas d'écriture qui ne sont pas configurés? Alors ici, on peut voir qu'il y a des problèmes. Donc là, si j'avais lancé un rapport, donc si j'avais fait générer un fake, ça n'aurait pas été forcément très juste, parce qu'il reste des problèmes. Donc ici, je vais aller vérifier mes virements internes. Donc je vais cliquer ici, et j'ai une différence absolue de 1,8132 Ethereum. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc si je clique là, j'ai bien 1,8132 Ethereum. Donc j'ai un vrai décalage. Si j'ai moins 2, tac, 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 celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Hop. En fait, ici, il y a quelque chose de... Alors, je pense que là, on peut voir qu'il y a un vrai décalage. En fait, il y a eu une erreur dans le CSV Binance. Et donc, en fait, ici, c'est pas moins 2, mais c'est moins 0,2 Ethereum. Donc, si je modifie le montant, c'est bien moins 0,2 Ethereum. Et donc là, déjà, si jamais je relance mon audit, on va voir que le décalage va être beaucoup plus proche de 0 que la somme annoncée ici. Donc là, on est à 0,0132 Ethereum de décalage. Ici, j'ai moins 0,2 et j'ai moins 0,1988 Ethereum. Là, il y a un petit décalage. Et en fait, ça correspond à la commission que je vais payer. C'est-à-dire que j'ai envoyé 0,2 Ethereum et j'ai reçu que 0,1988 Ethereum. Ici, on a un petit décalage. Et donc, nous, dans Contact Crypto, on a permis de rajouter des opérations beaucoup plus facilement qu'avant. Ici, je vais venir dupliquer mon opération. Et cette opération qui a été dupliquée, en fait, je vais lui dire que son montant, c'est le montant de la commission. C'est donc 0,0022 Ethereum. Et ça, ce n'est plus un virement interne, mais c'est une commission. Et celui-ci,
son montant, c'est plus 0,2 comme j'avais fait tout à l'heure, mais c'est bien moins 0,1988. Et là, on peut voir que j'ai bien mon virement interne qui se solde. Et ici, j'ai ma commission. On va pouvoir observer ici. Et donc, c'est tout juste, dans le sens où si je prends ça et ça, c'est bien 0,2 Ethereum. Et là, j'ai bien mon virement interne qui tombe tout juste. Il tombe bien à 0. Si je reprends juste mes virements internes comme j'ai fait tout à l'heure, sur Ethereum, il y en avait un autre qui pouvait poser problème, c'était celui-ci. Et on a moins 1 et plus 0,988. Donc on a ce montant-là qui est en fait la commission. La différence entre les deux, c'est la commission. Donc je viens dupliquer le moins 1 de la même manière, et modifier le montant de cette transaction. Et modifier le montant de celui-ci aussi. On veut que ce soit le même montant que la transaction en elle-même. Et donc là, c'est parfait. C'est les virements internes. Et ça, c'est la commission. Donc maintenant, j'ai résolu mon problème de virement interne. Je suis bien à 0 sur les virements internes. Donc si je vais dans l'audit et que je lance l'audit, je me retrouve bien avec la somme des virements internes par crypto doit être proche de 0. Là, j'ai mes virements internes qui sont justes. Ça, c'est très important. Par la suite, on va avoir la vérification des schémas d'écriture. Alors là, il y a 3 problèmes. On a le lending, dépôt, retrait sur pool de liquidité, où il y a le débit qui est manquant. Et au niveau des ICO, il y a les débits et les crédits qui sont manquants. Donc en tant qu'expert comptable, il suffit de venir ici pour aller voir les opérations. Là, on voit toutes les opérations qui sont en ICO. Et donc, ces opérations, il y a bien du moins, du plus, et il nous manque les schémas d'écriture. Donc, je vais aller ajouter les schémas d'écriture en cliquant sur configurer ici. Ça va m'emmener sur le plan comptable et ça va m'emmener sur ICO. Et j'ai plus qu'à ajouter mon schéma d'écriture. Donc, moi, je connais le schéma d'écriture sur ICO. Donc, ICO, l'écriture libre, je vais mettre ICO. Le journal, c'est mon journal. Et je vais dire que je débite bien, en crédit, je débite mon compte de banque et je vais créditer mon compte de produit constaté d'avance. Voilà. Ici, j'ai fait le crédit, j'ai envie de faire le débit, bien entendu, donc je viens dupliquer, je clique ici pour inverser le sens, et j'inverse les comptes. Et là, j'ai fait mon produit constaté d'avance sur ICO, et tout fonctionne. Je retourne voir mon client, je peux relancer un audit. J'avais 2 problèmes détectés, et en toute logique, je ne devrais avoir plus qu'un seul problème détecté, qui est le landing. Voilà. Et ici, je vais venir configurer aussi mon dépôt retrait sur pool de liquidité, en disant que je veux le mettre en compte, par exemple, 275 de dépôt cautionnement versé. Alors, je vais venir ici, je vais ajouter donc sur un flux sortant. Et là, est-ce que sur mon compte de débit, je vais avoir mon dépôt au cautionnement versé? Je ne crois pas, je n'ai pas le compte 275. Alors là, il va falloir que maintenant, je crée, moi, dans les comptes comptables, mon compte 275. Par exemple. Une fois que j'ai créé mon compte 275, je vais retourner ici. Dépôt retrait sur pool de liquidité, bim. Je vais faire donc un sortant qui vient débiter le 275 et créditer mon 522. Je crée mon opération. Et maintenant, si je retourne dans mon compte, je vais pouvoir relancer mon audit pour finaliser. Voilà. Là, j'ai tout qui est bon. J'ai tout qui est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si jamais je compare mon tableau de bord avec mon compte réel, je peux cliquer n'importe où, par exemple, me mettre au 31/12/2020, au 31/12/2024, vérifier que j'avais bien exactement ces montants-là sur mes comptes. Ça, c'est la totalité de tous mes comptes crypto. Je peux sélectionner un seul compte et vérifier
qu'à cette date-là, par exemple, je sais que sur mon pèlerin, il y avait à cette date-là encore pas mal de week-ends. On voit ici que la valorisation du portefeuille est bien montée. Puis ensuite, à cette date-là, hop, le week-end a été vendu. Donc là, on peut voir la vente qui a lieu juste après. Donc ça permet de bien tout checker tout proprement. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on va venir donc créer un rapport de l'année fiscale. Donc, par exemple, je vais prendre mon rapport sur 2024, au CUMP ou au FIFO. Donc, je peux choisir la méthode de valorisation. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi de cette année, c'est qu'on peut venir choisir si on veut faire du FIFO ou du CUMP. C'est très important. Donc, disons que je fais au CUMP sur 2024. Et puis, je vais avoir aussi d'un besoin de 2025 jusqu'au 1er septembre, par exemple, pour pouvoir voir, par exemple, ma plus-value réalisée sur le week-end. Donc, je vais envoyer ça. Et donc, je vais avoir deux fichiers possibles, mais en fait, tout va être inclus dans le rapport Excel complet. Donc, par rapport à l'année dernière aussi, c'est ça qui a été développé. C'est que maintenant, on a un rapport Excel complet où on peut voir vraiment tout ce qui s'est passé. Alors, je vais télécharger le rapport Excel et je vais vous montrer ce rapport Excel. Donc, le rapport Excel se présente comme ça. Donc, vous avez une table avec un récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc, c'est un fichier d'écriture comptable. On a la période, donc du 1er janvier 2024 au 31/12/2024, la date de génération, la méthode de valorisation, donc on est au CUMP ici. Et donc, le contenu du rapport, il va contenir donc le FEC, les mouvements, le plan comptable et l'état final, c'est-à-dire le bilan du portefeuille en fin de période. Donc, comme prévu, le FEC, c'est très simple, c'est un FEC habituel. Ici, on peut voir donc les virements internes, commissions, gains sur cession de jetons. Ça, c'est les écarts de conversion. Ensuite, on va avoir la ICO. On va avoir gains sur cession de jetons, etc., etc. Alors, là, je vais remarquer quelque chose qui est assez intéressant. Je vais repartager mon écran. C'est que sur l'ICO, je ne vois que la sortie d'Ethereum. Et je ne vois pas la contrepartie qui a été donnée plus tard. Et pour ça, je vais retourner sur Compta Crypto et je vais vous montrer ce qui s'est passé. En fait, dans mes transactions, ici, les PLAIC ne sont pas valorisés. Ils sont valorisés à 0 parce que je n'ai pas de taux de change sur le PLAIC. Et donc, c'est un problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a été une réelle transaction et ça avait de la valeur. Donc, cette transaction-là avait une valeur de 10 centimes d'euros. Et cette transaction-là avait une valeur de 6421,56 euros. Donc, si jamais on somme ça et ça fait 6421,66 euros, ce qui est le montant. Et ensuite, on va avoir le dépôt, ici, qui, lui, va être au même montant, c'est-à-dire 6421,66 euros. 421,66 euros. Donc là, j'ai bien valorisé mes tokens qui avaient de la valeur à ce moment-là, à la valeur où je les ai achetés. Si je retourne voir le rapport, je vais régénérer un rapport de 2024. Je vais supprimer celui-ci. Et là, on va voir que sur ce nouveau rapport, je pense que c'est ça. Donc dans le FEC, voilà, on va avoir la ICO sur les autres transactions aussi, avec le PLAIC. Très intéressant. Donc là, on a bien tout dans notre FEC. On peut aussi observer directement tous les mouvements qui ont eu lieu en 2024. Donc là, on va voir les dépôts, trade out, trade in, ça veut dire c'est les achats et les ventes. Et aussi la plus ou moins value réalisée sur chaque opération. Donc ça, c'est très intéressant.
On peut voir que lors de la vente d'ICO, en fait, j'ai fait une plus-value de 3 571 € à ce moment-là. Et en tout, j'ai fait une plus-value réalisée de 8 264 €,2. Donc ça, c'est très intéressant. C'est sur toutes les opérations. Puis on a la liste d'opérations. Et en plus, on a l'ID sur Compta Crypto. C'est-à-dire que chaque opération, on peut la retrouver sur Compta Crypto. Et on peut aussi la retrouver ici sur le FEC. Et puis, bien entendu, on a le plan comptable, donc ce qui nous permet de savoir exactement chaque type d'opération, quel est son compte de crédit, quel est son compte de débit, etc. Et puis l'état du portefeuille. Donc on peut voir qu'il y avait du week-end, le coût unitaire N-1 était à 0, le coût N-1 c'était 1558,08, le solde N 1 775 000, etc., etc., etc. Là on voit 0 parce que c'est 0,000009, quelque chose comme ça. Et puis, au niveau de l'euro, le coût unitaire, c'était 1. USDT, le coût unitaire, c'est 0,92. Et Ethereum, le coût unitaire, c'était 1425 € par Ethereum. Et vu qu'ils ont été vendus plus cher, eh ben, on peut voir que il y a eu de la plus-value qui a été réalisée. Et j'ai bien sûr ma plus ou moins value latente de fin d'exercice, avec une variation aussi. C'est-à-dire que j'avais 2 Ethereum de plus. J'avais 4,02 Ethereum et à la fin 2024, j'avais plus que 2,02 Ethereum. Et donc, on peut voir vraiment la différence qui est ici. Et j'ai une plus-value latente de 4 228 €. Donc ça, c'est sur 2024. Et puis si je vais regarder 2025 avec, par exemple, le week-end, je vais retourner sur Compte Crypto. J'avais fait des modifications, je vais régénérer le rapport 2025. Pour pas qu'il y ait de problème sur le... Qu'est-ce que j'ai fait? Sur le week-end, hop. Donc je vais repartager maintenant le nouveau rapport. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est celui-là? Voilà, 2025, très bien. Donc 2025, voilà, on peut voir que toutes les opérations qui ont eu lieu, elles sont ici. Il n'y a pas eu énormément d'opérations en 2025. Et on peut voir que pour le coup, le FEC correspond bien au mouvement avec un gain sur cession de jetons de 10 300,31 €. Voilà. Ça correspond exactement à la plus-value qui a été réalisée en week-end. Et si je prends cette opération-là, typiquement cette vente, et je veux la vérifier, je viens prendre l'ID qui est ici, je retourne sur Compta Crypto. Je vais dans Transaction. Plus de filtres, et l'ID de transaction, je le colle ici, et ça me trouve exactement l'opération qui a eu lieu. Si je me mets ici, je vois bien que j'ai eu un écart de conversion de 10 300,31 €. En cliquant sur l'opération, vous allez pouvoir ici voir les détails comptables aussi, et voir tout ce qui s'est passé sur le FEC. On peut voir qu'il y a eu le virement interne en euros, la vente de crypto, et puis gain sur cession de jetons. Donc ça, c'est la plus-value réalisée au moment de l'opération. Voilà. Donc on a fait un grand tour des nouveautés, avec donc la feature d'audit, qui va être très très importante lorsque vous allez générer vos rapports. Le rapport Excel complet, donc qui est différent, qui est beaucoup plus évolué et qui vous permet de double-checker un petit peu tout ce que vous faites. Et ensuite, au niveau des imports, il y a une nouvelle feature aussi qui existe, que je peux vous présenter rapidement, mais qui peut être utile si jamais vous démarrez une nouvelle comptabilité et que vous voulez démarrer d'un solde en particulier. Disons par exemple que sur mes transactions en Binance, j'ai envie de partir de 2023, j'avais une comptabilité fixe en 2023 et j'ai envie de partir de cette comptabilité. Je peux ici venir dans Binance, dire moi, j'avais un solde initial au 1er janvier 2024 de, je sais pas, moi j'en sais rien, 1000 €, 5 Ethereum, et puis, je sais pas, j'en sais rien, moi, voilà, 50 BNB, par exemple. Ça valait donc 1000 €. Ça valait
je sais pas, j'en sais rien, 9 850 €. Et puis ici, on avait 50 BNB qui valaient 1 200 €, par exemple. Voilà. Et là, en créant les soldes initiaux, alors ça vient tout ce qui s'est passé avant. On annule tout ce qui s'est passé avant et on repart de cette comptabilité-là, sur ce compte-là, à cette date-là. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de tout ignorer ce qui s'est passé avant et de focus uniquement sur la comptabilité qui avait été validée par un expert comptable avant nous. Voilà. Et puis voilà. Et moi, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez revenir? Oui, je peux poser une question, Philippe Mularski? Bien sûr, bien sûr. Bien. On a déjà eu l'occasion d'échanger. Je suis ravi de Contact Crypto. Alors, pour vous préciser qui je suis un directeur financier qui est au sein de notre entreprise. Nous réalisons énormément de transactions en crypto-actifs. Il y a une chose, moi, qui me manque. Alors, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui d'avoir l'information. C'est en fait, on a énormément de commissions qui nous sont prises en polygone, par exemple, et qui, valorisées, font moins de 1 centime d'euro. Et donc, comme ça fait moins de 1 centime d'euro, ça ne remonte pas dans le FEC. Et donc, ça veut dire que, à l'issue d'une période de 6 mois ou 12 mois, je vais avoir un écart sur mes quantités en comptabilité. Si je me fie uniquement à mon état Excel de FEC, je vais avoir un écart qui sera faible, hein, on est d'accord, on va parler sur un an, ça peut être 10-15 €. Mais je voulais savoir s'il était possible quelque part de remonter sur Excel toutes les transactions, y compris celles qui sont valorisées pour une valeur inférieure à 1 €. Alors ici, en fait, maintenant, donc dans le rapport, c'est le nouveau rapport qu'on a sorti justement. Dans les mouvements, hop, je vais essayer de voir un exemple. Bim bam boum. C'était un autre contenu. Voilà, ici. Ici, en fait, dans l'onglet mouvement, vous allez avoir vraiment toutes les opérations du compte, depuis le début du compte jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la dernière opération. D'accord? Et dans cet onglet mouvement, vous allez même avoir les opérations qui sont valorisées à 0. Ah, Donc super. ici c'est un scam. Ici, c'est un scam. Hein, le dépôt est là. Bon, on a une quantité à 1 et on a une valeur fiat à 0 ici. OK? Super. Mais en fait, vous allez avoir toutes les opérations ici qui seront là. Et puis, vous pourrez faire sommer tout ce qui se passe ici, par exemple. Et puis voilà. Quoi. Tout à fait. Et puis après, ce qui est possible de faire aussi, c'est se dire, bon, j'aimerais bien que ces opérations, au final, quand même, il y a un agrégat qui remonte à un moment donné dans Contact Crypto. Et puis, on peut retourner donc dans Contact Crypto. Et saisir à la main. Et puis, par exemple, se dire que sur l'année, moi, sur Ethereum, j'ai payé 0,001 Ethereum de fees. Donc, je vais me mettre, par exemple, sur mon Coinbase Wallet. Et puis, je vais faire une sortie je sais pas, j'en sais rien, moi, au 31 décembre à 23h50 de 0,001 Ethereum. Donc là, ça m'a créé la transaction. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Et puis ensuite, cette opération, je peux venir la catégoriser en commission. Alors, je vais juste résoudre ce petit problème. Voilà. Et cette opération-là que j'ai créée, qui fait 3,22 € sur l'année, par exemple, c'est mon agrégat de commission. Super. Et je peux venir la catégoriser en commission. Voilà. Et là, ça me fait une commission sur l'année, par exemple, qui va être remontée. Et je peux même la distinguer. Et c'est-à-dire qu'en tant qu'expert comptable, je peux venir me dire, bon, moi, cette opération-là, j'ai envie qu'elle ait un nom particulier. Donc, je vais venir créer un nouveau type d'opération que je vais appeler, par exemple, agrégat de commission. Voilà.
et je vais lui mettre son schéma d'écriture sortant sur tac, débit, commission, crédit, ça, bim. Et donc, dans ma transaction, cette commission qui a été créée à la main. Alors, je peux retrouver aussi facilement les opérations qui ont été ajoutées à la main maintenant. En cliquant en type d'ajout, saisis manuellement. Et là, on retrouve les opérations qui ont été ajoutées à la main. Et celle-ci, bah, je vais la catégoriser en agrégat de commission. Et voilà. Ah, ça, c'est intéressant parce que c'était effectivement une demande de nos commissaires aux comptes de pouvoir isoler les transactions qu'on avait pu saisir manuellement. Ouais. Exactement. Ouais. C'était une demande que vous nous aviez déjà formulée et qu'on a mis en place. Et je vous en remercie. Voilà. Alors, j'ai une autre question qui est d'ordre économique. On souscrit un abonnement chez Contact Crypto en fonction du nombre de transactions qu'on a et on peut être amené à avoir énormément de scams sur certains wallets. Je voulais savoir s'il était possible chez Contact Crypto de faire un delete de toutes les opérations qui sont catégorisées en scam. Parce que je comprends que ça surcharge vos serveurs. Il faudra me dire si je me trompe, mais je crois que là, aujourd'hui, on ne peut pas supprimer des opérations qui ont été importées automatiquement depuis les wallets. Parce que certaines opérations qui peuvent être catégorisées en spam, au final, ne sont pas des spams, etc. etc., etc. Je vais juste voir ça. Non, alors pour l'instant, c'est pas possible, mais voilà, ça, je pense que ça va être du cas par cas plutôt. On va y réfléchir. Après, on est toujours ouvert à la discussion là-dessus. Nous, on peut potentiellement supprimer un badge d'opération, on peut faire tout ça, quoi. D'accord. Voilà. J'ai une autre question, mais je pratique beaucoup, donc c'est pour ça. Allez-y. Il y a une chose qu'on a fait dans notre société, alors qui est peut-être pas top au niveau juridique. On a cédé un wallet à l'un de nos dirigeants. Sur ce wallet, il y avait un solde qu'on lui a affecté en compte courant. Et je me dis, donc, ça veut dire que ce wallet, il ne faut plus que je le suive maintenant, moi, dans Contact Crypto, puisqu'il ne m'appartient plus. Mon problème est le suivant, c'est que si je le sors de mes actifs, ça va remettre en cause tous mes calculs de CUMP sur le passé. Et ça va me remettre en cause également, je dirais, l'historique du passé que je vais perdre. Il y a un moyen de faire une session de wallet sans remettre en cause le passé. Alors, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, la première, ça va être de reprendre donc le rapport, reprendre la liste des mouvements, de sélectionner uniquement les mouvements de ce wallet-là, et ensuite de venir faire un import CSV en suivant cette documentation, avec toutes les opérations de ce wallet, et puis ensuite supprimer le wallet. Ça, c'est la première possibilité. Comme ça nous permet d'avoir de plus être embêté avec ça. La deuxième possibilité, alors je pense que ça, c'est la plus propre. Hein. La deuxième possibilité, là, peut-être un peu moins pratique, mais qui peut fonctionner quand même s'il n'y a pas beaucoup d'opérations sur ce wallet-là, ça va être de venir sur ce wallet, disons par exemple que c'est ce wallet-là que je veux céder, hein, j'ai 0,7881 Ethereum dessus. Je viens faire une opération sur le Coinbase Wallet en sortie, je sais pas, j'en sais rien, moi, à la date, hein, le 1er septembre 2025. Donc ça, Ethereum. Et donc cette sortie-là, je vais dire que c'est une session de wallet. Donc ça va être du compte courant associé, quoi. Et ensuite, à partir de ce moment-là, toutes les opérations qui vont avoir lieu sur ce wallet-là, il faudra venir les catégoriser en ignoré, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est une deuxième solution. Et puis si jamais on fait un CSV avec toutes les opérations d'avant,
Donc, normalement, ce sera ISO, il n'y aura pas de problème. Et après, ce qui va être intéressant, c'est bien sûr de faire cette opération-là de compte courant d'associé sur Contact Crypto qui va mettre le wallet à 0 à la fin, quoi. Oui, je disais que cette opération est peut-être pas très correcte juridiquement dans la mesure où c'est un peu comme un compte bancaire. On peut céder le contenu, mais pas le contenu, mais pas le contenant, quoi. Mais, okay. Ouais. Bon, après, je pense que ça se justifie aussi après d'un point de vue technique pour ce qui est juridique. Quand on en a trop aussi des wallets, ouais. On peut toujours justifier ça. Maintenant, faut voir avec soit un avocat fiscaliste, soit un commissaire aux comptes, quelque chose qui vienne nous justifier tout ça, quoi. Alors, voilà. Une autre question. Allons-y. On crée également des crypto-assets. Et après, on laissera la main à Frédéric Nolot qui a des questions aussi. Qui a une question aussi. Ok, pardon. On crée des crypto-assets et c'est vrai que sur Contact Crypto, ces actifs ne sont catégorisables, enfin ne peuvent être intégrés qu'à partir du moment où ils sont listés. Oui. Justement, disons que il y a une crypto qui a été créée, c'est le PSTETH.net Claim Reward, donc ça c'est une fausse crypto. Ici, non, la gestion des actifs ici, et on peut directement venir ajouter un taux de change à cette opération-là, soit CoinGecko, soit CoinMarketCap, si jamais nous, il n'est pas listé chez nous. Voilà. Alors après, si c'est ni listé sur CoinGecko, ni listé sur CoinMarketCap, actuellement, c'est pas vraiment possible. Mais en tout cas, c'est déjà une avancée qui vous permet vous-même de venir mettre un taux de change sur une crypto, quoi. Ok. Et sinon, il faut tout simplement venir mettre une valeur en euros sur l'opération. Dire que cette crypto-là, en fait, qui a le imagineai.gift, en fait, il vaut quelque chose. Donc, je viens lui mettre une valeur en euros à 5 €. Et ça, c'est un airdrop. Ouais, l'idée, c'est de pouvoir les sélectionner à partir des filtres qui se trouvent en haut. Ouais. Donc, c'est-à-dire taux de change 100 et puis venir sélectionner tous ceux qu'on a créés. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas les sélectionner ici. Ouais. C'est ça. Exactement. Voilà. Bon, ça, ce sera possible dans le futur. C'est quelque chose sur lequel on va travailler et qui sortira prochainement, comme tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Pas de souci. Avec plaisir. Bonjour, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Frédéric Nolot, bonjour Paul Armand. Bonjour. Excusez-moi, j'ai loupé les 5-10 premières minutes. Donc, si ma question était dans les 5-10 premières minutes, je suis fautif. Je vais avoir deux questions. La première, est-ce qu'au niveau de l'interface auquel j'ai accès aujourd'hui, les fonctionnalités, je n'ai pas essayé de me connecter là, sont déjà accessibles ou est-ce qu'il faut ou est-ce qu'elles vont l'être d'ici quelques semaines ou quelques mois? Tout est accessible déjà là aujourd'hui. Tout est accessible, ok. Et deuxième question, pour moi c'est la deuxième année où je vais faire des exports comptables en vue de bilan comptable au 31/12. J'ai un souvenir l'année dernière de découverte où j'avais tendance parfois quand ça marchait pas à supprimer le wallet et à recommencer pour voir comment ça marchait. Là il y a un nouvel outil, donc il y aura probablement des nouvelles découvertes. Ma question, c'est est-ce que ce qui a été fait pour l'année 2024, il y a une possibilité de filer absolument les opérations pour que, dans le cas d'opérations de cette année de manipulation et de découverte de l'outil, je ne me retrouve pas à modifier les opérations qui ont déjà été clôturées en comptabilité? Alors, dans l'absolu, il n'y a pas possibilité de dire je bloque 2024 et je veux plus que rien ne soit touchable. Par contre, au moment où on va venir générer un rapport, donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est venir de régénérer. Voilà, on reprend le rapport 2024, on le génère, et même toutes les années au préalable. Et dans ce rapport 2024, on va avoir la liste de toutes les transactions avec leur catégorisation. Donc, en fait, ça nous permet quand même d'être sûr qu'il n'y ait pas de diff entre 2024 et 2025. Quoi. Et donc, et aujourd'hui. Et ce fichier-là, vous avez le formulaire pour le réimporter. Je vais à un cas extrême. Sur 2025, j'ai fait joujou avec toutes les nouvelles fonctionnalités.
J'ai compris, mais je suis dans un état qui est pas nickel. Est-ce que j'ai moyen de tout supprimer, de réimporter mon FEC 2024 et de repartir Non. comme au début? Non. Alors, non, pas exactement, non, parce Ouais, qu'on est ok. sur cette synchronisation API, etc. Après, on peut, voilà, il y a toujours moyen de nous, en fait, sur ce genre de cas très particulier, on est capable de réaliser des prestations en se disant, OK, là, on a le fake, il y a des différences avec la donnée, j'aimerais bien réappliquer toutes les catégories exactement aux mêmes opérations, Ouais, ok, etc., d'accord. etc. Ok. Ça, c'est possible de le faire, mais voilà, ça demande du Non, mais le travail but du jeu, c'était pas de vous absolument. embêter d'aller chercher une sauvegarde de la base de données, quoi. Donc, Ouais. ok, bon, ok. Je suis étonné que dans les clients qui ont des commissaires en compte, et là, du coup, je fais une petite aparté au monsieur qui a posé les questions précédemment, ça soit pas une demande des professionnels de la comptabilité et du juridique de dire, au même titre qu'on clôture une comptabilité, on clôture les actions qui ont été faites sur Contact Crypto. Alors, ça l'est, hein. Ça Ça l'est, l'est d'accord. totalement. C'est-à-dire que D'accord. c'est pas une feature qui nous a jamais été demandée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait cette feature aussi de solde initial, en se disant, OK, moi, j'ai envie de partir de cette comptabilité avec ces valeurs-là, et tout ce qui est Ouais, avant, je veux l'ignorer. d'accord. Donc Ok. ça marche très bien pour ça, parce que ça nous permet, voilà. Après, le truc aussi, c'est que très souvent, et bah, ça reste quand même très souvent des nouveaux clients qui arrivent sur Contact Crypto, qui ont eu des comptabilités qui sont très souvent fausses aussi les années d'avant, et ils veulent pouvoir revenir en arrière et se dire, ah non, mais en fait là, c'est vrai qu'on avait complètement oublié ce wallet, ou ce wallet là, on avait mal catégorisé. Nous, on veut pouvoir faire une rectification et envoyer cette rectification. Ça, c'est des Oui, choses mais qui sont en théorie, la rectification, on l'a fait sur l'année suivante avec une opération comptable transparente de dire correction-erreur, quoi. Voilà. Voilà, mais bon, c'est Mm. possible, mais bon, on Ok. veut, voilà. Ok. Certains comptables veulent aussi refaire une rectification complète avec toutes les opérations, etc. Ok. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, j'ai un peu loupé le début, il y a un outil qui est censé accompagner et guider pas à pas à une Ouais. méthodologie pour arriver à un export qui soit le plus propre possible avec des vérifications, on va dire, de base pour accompagner l'utilisateur à d'abord équilibrer ses virements internes, d'abord vérifier que tout a une contre-valeur, que les opérations sont équilibrées, etc. Ça. Et qu'on n'a pas de solde négatif, ce qui est aussi un gros Ah, ok. problème. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, quand on va venir générer un fake, bon, enfin voilà, c'est vrai que tous nos clients étaient au CUMP jusqu'ici. On commence à accepter des clients qui ont eu une comptabilité en FIFO avant. Donc maintenant, on a le first in first out qui fonctionne. Malgré tout, on peut pas avoir de solde négatif en first in first out. Vraiment, là, ça va planter complètement. Donc le fake ne va même pas se générer. Donc c'est pour ça que c'est D'accord. très important de bien vérifier qu'il n'y a jamais une seule crypto qui a un solde qui devient négatif à un moment donné. Et là, Ouais, sinon on repart à zéro, quoi. Ouais, ok. voilà. Ce qui était très compliqué avant, pour le découvrir, il fallait parcourir les potentiellement 250 000 pages du client pour aller voir à Mm. quel moment on avait un solde qui devenait négatif. Là, aujourd'hui, dans l'audit, directement, ça va vous emmener exactement à l'opération où ça passe en négatif. Ouais, je comprends, j'ai bien compris. Mm. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, bravo, merci, parce que c'est bien. Voilà, des nouvelles fonctionnalités en plus, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a une autre question de Romain Grenier. Romain Grenier. Ouais. Oui, bonjour, merci. Bonjour. En fait, moi, j'ai une question par rapport justement au solde négatif, parce que j'ai fait du staking natif sur Avalanche, et Mhm. malheureusement, ce n'est pas des choses qui sont prises en compte de votre côté. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Et la question, du coup, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je clôture mes comptes comme j'ai fait jusqu'à présent sous forme de fichier Excel comme je gère à la main et que je transfère tous ces actifs dans une nouvelle adresse et qu'ensuite je reparte avec vous, quoi. Oui, c'est possible. Alors, attends 30 secondes parce que j'ai un problème. Hop, je me mets. Ouais, merci. Vas-y. Ouais. Alors, je pense qu'il y a deux plus. C'est vrai que sur Avalanche, on gère pas, nous, les C-chain, c'est ça? Je sais plus, P-chain, je sais plus. Enfin, il y a des choses qui sont un peu compliquées sur Avalanche. C'est pas encore très, très bien géré de notre côté. Donc, je pense qu'on va essayer de bosser dessus cette année, mais c'est pas, voilà, c'est assez exceptionnel pour nous. Et c'est pas simple en plus, l'explorateur, quand on prend l'export de l'explorateur et qu'on somme toutes les transactions, on tombe comme nous, et en fait, on tombe pas sur les soldes qu'ils nous donnent. Donc, c'est ça qui est un petit peu désagréable. Maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, c'est aller rajouter les opérations qui manquent
potentiellement. Je sais que, par exemple, pour le wrap d'Avalanche, je crois que quand on unwrap de l'Avalanche, on a juste le gain en AVAX et on n'a pas le swap WAVAX. Et donc ça, c'est des choses il faut potentiellement rajouter l'opération de sortie de WAVAX et la swapper avec l'entrée d'AVAX. Et voilà. Et après, donc, soit rajouter des opérations, soit prendre un fichier Excel avec toutes les opérations, l'intégrer dans Contact Crypto tel quel sur Avalanche, quoi. Ben, là, le souci que j'ai, c'est que quand tu fais du staking natif, tes avalanches, ils partent sur la chain. Et donc, moi, ce que j'ai là, au niveau de l'audit, c'est que du coup, bah, forcément, j'ai des moments où je suis en solde négatif, puisque les AVAX sont plus du tout dans les comptes qui sont suivis. Et donc, comme tu disais, ça pose problème, quoi, parce que j'ai un solde négatif. Donc, est-ce que je peux créer un compte où je mets toutes les opérations manuellement? Mais ça va être un enfer. Et donc, auquel cas, en fait, je me pose la question, est-ce que je repars pas, parce que moi, je faisais des fichiers Excel, alors très sommaires pour mon comptable jusqu'à présent, est-ce que je repars pas là-dessus, et puis finalement, je repars après d'une adresse propre? Oui, pourquoi pas. Simple, ouais, je pense que c'est peut-être plus simple, ouais. Parce que là, c'est un peu, je suis en train de regarder pour les rappels AVAX, j'en ai une centaine, donc si je dois rajouter 100 transactions à la main, plus toutes celles que j'ai fait de staking, j'en ai plein. Après, ça peut être un fichier Excel qui suit, il suffit de lui donner ce format-là, là, comme on avait vu sur CSV Contact Crypto. On a un format avec un template. Et puis, si jamais vous suivez ce format-là, bah, en fait, vous pouvez directement, en un glisser-déposer, intégrer toutes les opérations, quoi. On peut ajouter fichier d'import, hop, sur AVAX. Et puis venir glisser-déposer le fichier ici, et ça vient ajouter directement toutes les opérations manquantes en un batch. Donc ça, c'est possible aussi. Je vais regarder, parce que du coup, c'est vrai que j'ai des exports qui sont possibles du côté du Core Wallet en CSV. Donc, je vais voir si je peux pas me faire une petite moulinette qui me transforme ça dans le CSV. Je vais voir. OK. OK. Merci. Pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir? Je suis à votre entière disposition. Non, c'est bon. Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Si jamais il y a la moindre question, le moindre souci, vous pouvez nous contacter sur le support directement dans Contact Crypto. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des demandes. Après, on a mis en place aussi un système de prestations complètes pour les experts comptables et pour les entreprises, qui est pas mal utilisé en ce moment. C'est que donc pour certains clients, il y a des soucis, typiquement voilà, pour Avalanche, mais voilà, on a pas mal de clients qui ont des soucis pour récupérer toutes leurs données et faire leur comptabilité complète, tout bien catégoriser et faire ce suivi-là. Et donc nous, on propose une prestation complète qui permet en collaboration avec l'expert comptable et en collaboration avec le client, de réaliser l'entière comptabilité, s'assurer que tout est juste, vérifier avec les explorateurs de blockchain qu'on tombe juste partout, au centime près, et comme ça, voilà, on a l'habitude, c'est notre métier, et on vous le propose sur devis pour ce genre de prestations. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Bientôt, merci. Merci, bonne journée. Merci et encore bravo. Merci.